Bonjour, bonjour. C'est... Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Euh, Laurence. Laurence de Créa Bonheur. En fait, je me suis rendu compte que bien souvent, je ne donnais pas mon prénom. Donc là, j'ai décidé sur quelques vidéos de donner mon prénom. C'est une Laurence qui vous parle. Donc Laurence Créa Bonheur, j'ai refait quelques petits achats. Pas énormément, mais bon, ben, pour vous tenir un petit peu au courant de ce que j'ai acheté. Donc en coloriage, j'ai, bonne nouvelle, j'ai enfin fini d'acheter tous mes polychromos. Vous savez, je les achète au fur et à mesure. Et là, ça y est, hip hip hip. J'ai enfin fini de les acheter. Et ça m'a pris quelques mois, mais j'y suis arrivée. J'ai enfin ma trousse de polychromos complète. Donc, pour moi, c'est une petite victoire. Ah, putain. Je sentais, ça avait du mal à se décrocher. Je remettrai après les petites étiquettes qui se sont sauvées. Il faut dire aussi que la trousse, je l'ai bougée hier pour aller chez ma maman. Donc, forcément, je suis dépêchée de la ranger. Donc, c'est un petit peu coin-coin. Voilà. J'en mettrai correctement les numéros un petit peu plus tard. Et pour vous dire que les polychromos, c'est bon, j'y mets 120. Je suis contente. Petite victoire. Je mets la trousse de côté. Après, en crayon, ce mois-ci, vous savez, lors du dernier haul, j'avais acheté ces nourrices-là au Lidl. Enfin, pas moi, mon mari. Au Lidl, pendant le confinement, pour me faire plaisir. Et de mon côté, je me suis décidée, parce que ça m'avait turlupiné un petit peu le rendu des Straders, je me suis acheté ça. Et sincèrement, sur Ali. Un complément de Strader, j'ai pris les Luna. Je les ai reçus ce matin. Dans une petite pochette plastique. Et je les ai reçus, sincèrement, ils étaient saucissonnés dans un papier bulle. Ça fait des grandes bandes de bulles. C'était bien protégé. Regardez, il vous donne ça. Il vous donne ça avec la gamme des coloris. Et je voudrais voir si ces lunas sont abîmés. Ah, bah d'accord, ok. Vous voyez, quand on ouvre, on a deux étuis en fait. Je vais y aller doucement. Voilà. Voilà, les voilà. Bon, écoutez, vous savez très bien, je vais faire une petite vidéo nuancier, puis swatch, par la suite, pour bien les juger, avoir une idée, enfin, disons, juger. Juger, c'est vrai que c'est bien quand on fait sur un grand coloriage, sur un swatch, c'est juste un petit sentiment, quoi. Donc, voilà comment il se présente, déjà. Alors, il y a la marque, c'est marqué Luna, c'est le nom du crayon. À première vue, c'est du watercolor. Et il y a un numéro 137, mais je me méfie. Ouais, bon, ils ne sont pas numérotés. Le numéro 137 est repris sur l'ensemble des crayons. Donc, ils ne sont pas numérotés. Bon, on verra ça au moment du swatch. Mais pour vous dire que j'ai pris les Luna pour voir, parce que franchement, les Strader, c'est un crayon d'écolier, mais j'étais curieuse de découvrir la qualité du crayon Strader. Faire un petit tour, me faire mon idée dans cette marque-là. Ces Straders-là, sur Ali, je ne les ai pas payés une fortune. J'ai payé dans les 7,50, un truc comme ça, la boîte. Ouais, 7,50, c'est ça, ouais. Écoutez, vous savez, je vais pas le garder, mais enfin, je vais le mettre là avec, histoire de tout rassembler. Je retrouverai tout ensemble. Je retrouverai tout ensemble pour le swatch que je ferai avec vous. Je laisse ça sur le côté. Pendant qu'on est dans les crayons, Laurence, elle a refait les polish. Je me suis payé les Sakura. Les crayons couleur Sakura, ça me titillait aussi.
parce que ben, je suis contente de tout ce qui est Sakura crayon. Vous savez, les mines blanches, les feutres, les mines spéciales. Donc je me suis dit, ça tombe, ça va être une jolie découverte, les crayons de couleur. Donc bien sûr, là, je vous montre une boîte, mais bien, elle est vide, vous allez me dire, on n'est pas plus avancé, la boîte à Laurence, elle est vide, mais je suis pas folle quand même. Bien sûr, je les ai, vous vous en doutez, rangés dans la petite trousse. Je me suis payé une petite trousse pour les ranger. J'ai refait une petite étiquette pour, dans mon rangement, que je m'y retrouve. Et voilà, j'ouvre et je vous les présente. Voilà, regardez. La gamme de couleurs. Alors là, bien sûr, vous savez, comme j'ai l'habitude, dans un cadre d'un haul, je ne fais que vous présenter les objets. Je reviendrai plus précisément dessus à l'occasion d'une autre vidéo. On fera un nuancier, on fera un swatch. Ne croyez pas que j'ai commencé à les utiliser, c'est parce que ils ont bougé dans la boîte. Voilà. Il y en a 72. Bon, c'est une petite gamme de crayons d'appoint, dirons-nous. Donc, je ferai une vidéo prochainement pour le swatch, le nuancier, et puis mon sentiment à leur égard. Marquez, vous savez, généralement, je suis toujours comme ça. Celles qui me suivent le savent. Et en fait, je ne vais pas le dire à chaque fois. Vous allez dire, elle radote, elle raconte toujours la même chose. Je mets tout ça sur le côté pour vous présenter la suite. Excusez-moi, il ne faudrait pas que ça tombe. Voilà, au moins là, c'est propre. Je suis allée à Action. À Action, j'ai recraqué là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore ces formats-là. Les petits carrés comme ça, j'adore. Donc, ben écoutez, j'ai farfouillé, j'ai trouvé ces petits modèles-là. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Cette fois-ci, vous voyez, je vous les montre. Pourquoi pas. Regardez ici, c'est une mine. Sincèrement, ça serait pas trop... Puis en plus, l'image est en 3D, elle est un petit peu en relief, vous savez. Donc, ça peut faire joli à travailler avec les crayons de couleur. Pourquoi pas. Regardez, c'est joli aussi, ça. Oh, oh, et c'est pas trop mimine. Bon, écoutez, voilà un petit peu ce qu'il y a. Dans l'autre, c'est plus du... Regardez. C'est plus du classique, dirons-nous, entre guillemets, vous voyez. Avec des objets, des perroquets. Et j'aime bien ces livrets parce que le papier est d'une excellente qualité. On peut faire des jolies choses avec. Regardez, j'ai reçu les shredders, je me demande les Luna pour essayer de tester l'aquarelle. Quoique je ne suis pas une férue, hein. Moi les crayons aquarellables, tout ce qui est aquarelle, waouh, c'est pas ma tasse de thé comme on dit. Hein. Donc j'ai pris ça en bouquin, aux Actions, et j'ai pris ceci aussi, regardez. Je ne les ai même pas encore ouverts. Des pennes marqueurs acryliques. Vous savez, c'est l'équivalent des artistros comme ceci. Enfin, je pense. Mais pour moi, j'ai pris comme si c'était ça. Je l'ai compris comme ça. On va regarder, je vous en ouvre un pour voir. Et puis, je vais chercher une simple feuille de papier. Un petit morceau de brouillon, peu importe. Ben voilà. C'est histoire de se faire une idée. On va prendre le plus foncé, l'amorcer. Et puis, on va se rendre compte un petit peu. Oh, la pointe est bien différente quand même. La pointe est bien plus grosse. Regardez. L'artistro. La pointe. Vous voyez la pointe? Que là, regardez. Waouh.
Voilà, vous savez bien que pour amorcer, il faut y aller. Et vas-y que je te secoue. Et vas-y. Ah, ça y est, la mine commence à se remplir de produits. Alors, voyons voir. Oh là là, ça va faire des gros traits. C'est pas pour faire du remplissage, regardez, c'est un brouillon. C'est pas pour faire du remplissage de qualité, de minutie. Et je vais pas aller dans mes mandalas avec ça. Hein. Ouh là là. Oh oui, non, non, c'est épais. C'est joli comme couleur. La qualité est là. Mais la mine est énorme. Sincèrement, la mine est énorme. Et je vais en mettre un deuxième à côté, histoire de vous montrer un petit peu. Bon, on s'en fiche, c'est un papier brouillon. Ça, c'est un coloriage de chez Théo Art sur Etsy. Et je l'ai imprimé sur papier brouillon pour essayer les crayons. Vous voyez, j'utilise, j'ai attrapé le premier papier, c'est malin, hein, c'est pas grave. Oh, il est dur à amorcer, mince. Bah, heureusement qu'il n'y en a pas une centaine comme ça à faire, parce que merci. Hein. Je pourrais mettre mon bras en écharpe s'il y avait 100 crayons comme ça à faire, à amorcer. Je me rends bien compte que la pointe n'est pas... Il y a de quoi dessus, mais elle n'est pas bien... C'est pas bien... Ça a encore besoin de... Un petit coup ou deux. Bon. Maintenant que c'est un petit peu sec, je vais voir si on peut faire un petit peu de trait dessus pour le travailler, tiens. Bon. 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 Ça peut faire des jolies choses quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut apprendre un petit peu à le manier. Il faut les dompter un petit peu. Donc, ça reste à tester, à apprendre à manipuler. Et qui sait, peut-être qu'on aura des jolies choses quand même. Je pense. Oui, je pense qu'on pourra faire des jolies choses. Pas pour des choses précises, hein, comme je vous disais. Hein, parce que la mine est vraiment épaisse. Je comprends pas pourquoi ils font des crayons comme ça, avec des grosses mines. Ça fait penser aux mines des Posca. Enfin, il y a des Posca fins, mais il y en a qui sont épais comme ça. Bon, alors là, j'ai fait pour la suite, je laisse le papier de côté. Je me suis acheté, j'ai fait des découvertes, j'avais un cadeau à faire. Donc, je suis allée dans une maison d'édition sur le net et je suis tombée là-dessus, regardez. Alors ça, c'est une découverte. Sincèrement, je ne connaissais pas, je ne l'ai pas vu beaucoup passer non plus sur, je ne l'ai pas vu du tout, même on peut dire, sur YouTube. C'est la boutique de Laure Philippon. Regardez, je vous montre même le petit bon de réception. Il n'y a pas mon adresse. Non, il n'y a pas. Regardez, la boutique de Laure Philippon, là. Adresse. Pas de vignette. Un cahier de coloriage. Je l'ai payé 10 € en lettres suivies, 14,42. Vous voyez? Et sincèrement, je suis tombée... Bon, j'ai pris le risque quand même de l'acheter. Je me suis dit, bon, il y a des fées, il y a des fleurs, bon, pourquoi pas. Et je vais le découvrir avec vous. Je me suis dit, bon, pour avoir des jeux... vous y croyez, je l'ouvre à l'envers. Ah, non mais, acheter, je suis. Non mais n'importe quoi, moi. Je l'ouvre à l'envers. Pour vous dire que je ne l'ai vraiment pas ouvert ni feuilleté avant de vous le montrer. Sans quoi j'aurais percuté.
Alors, mon carnet de coloriage, je l'ai reçu ce matin. Avec une jolie carte, un petit cœur, vous envoie des jolis sentiments. Regardez comme c'est joli. C'est un univers que j'aime bien, cet univers-là. Des petites feuilles, c'est joli. Oh, le motif est... Oh là là, le coloriage est repris là. Ah, j'ai pas la prétention de dire que je vais faire aussi beau que leur. Oh là là, regardez, regardez. Oh. Magnifique. Une illustration 2, c'est moderne. Les traits du visage, c'est pas les traits de visage, c'est réaliste, voilà. Oh, c'est joli. Une jeune fille comme ça. 3. Et je les compte en même temps, les illustrations. En même temps, vous allez le découvrir. Je ferai une vidéo à part, mais là, comme c'est vraiment spécial dans le sens où je le vois pas beaucoup passer, je vous le fais découvrir. Oh, la maman et l'enfant. La sirène, la maman et bébé sirène. Oh, joli. Vous voyez, je suis tellement mérative, j'en ai perdu le décompte des illustrations. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, la licorne. La jeune fille et le loup. Au clair de lune, on peut faire des beautés avec ça aussi. Hein. Là, c'est rêverie. Joli univers quand même. Oh, j'adore cet univers. En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une illustratrice pour enfants. Une dame qui fait des contes pour enfants. Et sur sa boutique, il y avait un livret de coloriage comme ça. Et ça reprend ses héroïnes, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je peux me tromper, hein. Mais moi, c'est ce que j'ai compris. Oh, c'est trop mimine. Regardez. Ah, c'est la première fois. Oh, c'est la première fois que je vous montre comme ça un coloriage direct. En haul. Mais je referai une vidéo annexe à côté. Franchement, très jolie illustration. La fée couture. Refait couture. On va dire que c'est les deux copines qui font des coutures ensemble. Encore. Encore une... Est-ce que c'est une maman ou son enfant? Ou deux sœurs plutôt, puisque le regard est très similaire. La chaleur du regard est similaire. Je dirais plutôt deux sœurs. Voilà. Oh, quel joli voyage. Franchement, magnifique ouvrage. Faire des beautés avec ça. Je remets les petites cartes dedans. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ben, au Action, j'ai pris ça. J'ai pris ça, des pastels à l'huile. Donc, il y en a 30. On regardera ça ultérieurement. Je vous les présente juste. Ils sont ronds. Oh là là, ça tâche. Donc, on regarde ça ensemble. Les tester, voir ce que ça pourra rendre ou pas. Mixable à l'eau. Donc on verra bien. Regardez, il y a le pinceau à l'eau. Donc on verra bien. Ça par contre, je me souviens plus du tout. Mais alors, plus du tout ce que j'ai payé. Alors là, je ne sais plus. C'est comme les crayons, là, les marqueurs à l'acrylique, je ne me rappelle plus. Ah si, attendez, je crois que je l'ai noté. Je l'ai noté sur une des boîtes.
derrière. 0,99, vous voyez comme quoi ça sert de noter. 0,99, je l'ai noté. Parce que bien sûr, je fais des petits achats comme ça au fur et à mesure. Et là, j'ai payé 2,76. 2,76. Et je fais des petits achats, un coup je me balade, il y a ceci qui me plaît, il y a ceci qui me plaît. Je le note parce que sans quoi après ça me sort de la tête. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai payé. Après j'ai fait des folies sur Amazon, les bouquins, vachement connus, les miniatures. Ça me faisait de l'œil depuis un bout de temps, j'avais dans le panier encore une fois depuis un bout de temps. Donc je me suis dit allez, cette fois-ci tu t'en prends 2. Donc j'ai pris les sommaires. Et j'ai pris les romantiques miniatures. Voilà. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Bon, je vous fais découvrir tout ça dans des vidéos annexes, comme d'habitude. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai voulu me faire plaisir avec... je vous montre. Attendez, je pose, je reprends ceci. Alors là, je me suis pris un Creative Haven spécial mandala celtique. Et là, votre idée. C'est un livre de coloriage, mandala adulte, portrait de femme. Donc, je m'attendais à des mandalas, c'est-à-dire des cercles avec un portrait de femme à l'intérieur. Eh ben non, que nenni, regardez. Il y en a un dans tout le bouquin. Regardez. C'est bien, hein? Génial. Comme quoi, vous voyez, il vous titre mandala, portrait de femme. Mandala adulte, portrait de femme. Vous avez vu, je suis pas folle quand même. Voilà, un simple dans le bouquin, je vous dis. Allez. C'est pas du tout ce que je voulais. Donc du coup, mitigé. Bon, les modèles sont jolis, plus ou moins quand même. Bon, on n'aime pas. Mais je suis déçue, ce que je voulais, c'était des mandalas femmes. Portrait. C'est ce que je voulais, moi. Donc je suis déçue de ce bouquin-là. Par contre, celui-ci, bon, bah, bien sûr, c'est un Creative Haven. Regardez, c'est magnifique. Mandala, coloring book. On a des mandalas, quoi. Mandala adulte. Regardez, mandala adulte, vous avez vu, il n'y en a qu'un dans le bouquin. Bah, attends, je suis pas folle, hein. Voyez, mandala, voilà. Bon, je vous ferai une description un peu plus complète du bouquin. Mais pour vous montrer tous les petits achats que j'ai fait dernièrement, là, depuis la fin du confinement. Donc, j'ai acheté ça, tout ça. Enfin, voilà, quoi. C'est un magnifique bouquin. D'ailleurs, ça pourrait faire un joli cadeau d'anniversaire, ça. Magnifique, ce bouquin. Là. Donc, je vous remets un petit peu tout là. Peut-être pas les crayons, ça va écraser tout. Enfin, voilà, vous avez compris, quoi. C'est histoire de tout rassembler. Vous avez compris. Voilà le dernier haul. Bon, on va essayer de faire des... On va essayer de refaire des beautés. Mais j'ai terminé mon DP, mon Diamond Painting aujourd'hui, la grande fée. Donc, je fais le haul. Je fais la vidéo de fin de ce DP. Et je vais pouvoir retourner au coloriage. Bon, je fais une petite halte d'une petite 8aine de jours. Faire autre chose pendant 8 jours, quoi. Mais je reviens. Je reviens. Bon, écoutez, je vous dis au revoir. Passez une bonne journée si vous êtes du matin. Une bonne soirée si vous regardez la vidéo au soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye.